Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue à ce nouveau numéro de JT. Aujourd'hui, nous recevons Taha, membre du Conseil national et président du bureau de wilaya de Boumerdes. Monsieur Yahi, marhaba. Merci Delmouloud. Monsieur Yahi Taha, nous allons aborder dans ce JT une thématique en relation avec le rôle du pharmacien d'officine, notamment durant cette crise de Covid-19. Monsieur Yahi, donc, je voudrais bien avoir votre avis sur le point suivant, à savoir que le pharmacien d'officine, malgré toutes les mesures de restriction, malgré toutes les mesures contraignantes pour le déplacement, malgré ce confinement partiel et voire total, comme Blida est partiel dans d'autres wilayas allant de 15 heures, d'autres wilayas allant de 19 heures, les contraintes, à savoir la rotation, le rythme de rotation de distribution des médicaments, le personnel auquel le pharmacien, ça reste une difficulté majeure, auquel fait face le pharmacien, rien n'empêche le pharmacien d'officine à assurer dignement et d'une manière très honorable sa mission de pharmacien d'officine, tout en rappelant qu'il a exercé sans moyen de protection. Pratiquement sans moyen de protection, on a constaté qu'il n'y a que les premières dotations, je dis bien, de masques commencent à arriver dans certaines wilayas. Quel est votre commentaire, M. Yahi? Eh bien, le commentaire que je pourrais faire à cette occasion, de tirer chapeau bas à tous les pharmaciens, justement, qui sont restés sur le terrain, parce que ce que nous avons remarqué, c'est que le maillage des pharmacies au niveau du territoire national, il a été exploité d'une façon pleine. D'autant plus que actuellement, donc les 11 500 pharmaciens, ils sont répartis sur toutes les communes d'Algérie. Et le pharmacien, dans cette situation, il a joué pleinement son rôle. Il n'a pas du tout interrompu ce service public. D'abord, il a commencé par faire ce qu'on appelle la mission principale, qui est cette prévention contre le Covid-19, parce qu'au début, il y avait énormément de choses qui étaient méconnues. Donc, la première porte qui a été ouverte à ce public, c'était la pharmacie, et le pharmacien a déjà joué son rôle en matière de prévention. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le lavage des mains avec le savon, cette histoire d'utiliser le gel hydroalcoolique à l'extérieur. On a fait des affiches, on les a collées sur les vitrines pour que tout le public peut accéder à ces informations et déjà balancer ces cinq étapes qu'a lancé l'OMS en matière de prévention contre le Covid-19. Donc, ce service n'a jamais été interrompu et aujourd'hui, on peut faire l'éloge du pharmacien et de son rôle capital qu'il a joué dès le début de cette pandémie. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à rappeler qu'il y a pas mal de confrères, je dirais, qui ont payé le prix lourd. Hein. Il y a pas mal de confrères qui sont contaminés. Il y a ceux qui sont en période d'hospitalisation, qui sont sous protocole. Je tiens aussi à rappeler que nous avons perdu un confrère de Moustapha, c'est pour vous dire que effectivement, cette continuité de service n'a pas été quand même sans conséquence. Voilà. Mais certainement, certainement. Vous savez très bien que dès le début, tout le monde cherchait auprès des moyens de protection. Mais le pharmacien, malgré qu'il n'y avait pas assez de moyens de protection, il a continué à assurer ce service. Il a fait dans l'improvisation, il faut le dire. Certains ont mis en plus au niveau des comptoirs des vitrines. Ça a suscité encore des dépenses supplémentaires au niveau de l'officine. Certains ont dû fermer la porte et mettre donc la chaîne des malades à l'extérieur de l'officine, beaucoup plus pour essayer de maintenir cette activité, mais tout en préservant aussi la santé de son équipe officinale. Il ne faut pas oublier, moi je dis, et je le rappelle, il ne faut pas oublier que l'équipe officinale, il faut aussi la saluer. C'est au même titre que les infirmiers au niveau des hôpitaux qui sont au chevet du malade avec les médecins. Au niveau de l'officier, le pharmacien, il est secondé par une équipe officinale et qui est aussi sous le risque de la contamination. Cette équipe officinale a subi
deux problèmes. Il y a un problème de transport qui a été totalement donc, arrêté. Et ce personnel qui se déplace souvent de commune en commune, voire des cinquantaines de kilomètres pour aller au boulot, et on leur tire chapeau aussi pour rester donc fidèle à ce service public. Le pharmacien a dû aménager des horaires pour essayer aussi de permettre à cette équipe officinale d'avoir un déplacement donc, correct avant la tombée de la nuit. Donc, ces improvisations ont été faites beaucoup plus pour essayer donc d'éviter des contaminations et, comme vous l'avez si bien dit, pour essayer d'éviter de victimes de ce Covid. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons actuellement 17 pharmaciens qui sont positifs. Donc, tous les pharmaciens ont fait ce qu'ils ont pu et, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on continue à assurer ce service public. Toujours dans le même sillage, c'est pour revenir sur le rôle central qu'a joué le pharmacien d'officine. Donc, je voudrais aussi intervenir avec vous sur le rôle que le pharmacien d'officine a joué dans le système de santé actuel, notamment cette période de crise. Il faut savoir que le gouvernement, les différents ministères, notamment le ministère de la Santé et le ministère du Travail, à travers, s'est beaucoup appuyé sur le pharmacien d'officine, sur sa disponibilité, sur son engagement pour mettre en pratique certaines stratégies de crise. Notamment, je fais allusion à cette histoire de pharmacien référent. Donc, ça n'a pas été fait d'une manière, je dirais, assez anodine, vu la disponibilité, la bonne répartition des pharmaciens, mais je dirais aussi, Monsieur Yahi, concernant cette valorisation de l'acte pharmaceutique, à savoir, on a assisté ces dernières semaines à une dérogation de la Direction générale de la sécurité sociale pour le pharmacien d'officine pour qu'il puisse renouveler les traitements des malades chroniques. Donc, je tiens juste à rappeler que cette dérogation instruit les directions CNAS et CASMOS pour qu'il y ait des facilités sur le plan informatique, sur le plan technique, pour que le pharmacien puisse porter. Ça se fait dans pas mal de wilayas. Donc, votre commentaire, M. Yahi, s'agissant beaucoup plus de ce rôle je dirais, de professionnel de santé. On nous a dit qu'il y a un texte qui émane du ministère de la Santé pour le ministère du Travail. C'est pour un petit peu déresponsabiliser, je dirais, le pharmacien sur cet acte de reconduction de traitement chronique. Là, M. Yahi, je voudrais avoir votre avis sur deux plans, s'il vous plaît. Le premier concernant cette responsabilité du pharmacien qui est engagé, et le deuxième a ce rôle capital, parce qu'on voit finalement en période de crise, c'est que le pharmacien d'officine, il est là, c'est l'élément, il est au carrefour, si vous voulez, de toutes ces missions avec la sécurité sociale, avec le ministère de la Santé, et cette écoute et ce conseil permanent et le suivi des patients. Quel est votre commentaire, M. Yahi? Eh bien, je dirais une chose, c'est que ce Covid, il a ramené donc une expérience formidable. Cette expérience formidable a fait qu'on a valorisé la profession de pharmacien, d'un côté, et de deux, l'État s'est rendu compte que finalement, ce pharmacien, il est incontournable en matière de santé publique. Le fait de reconnaître que le pharmacien est un professionnel de la santé et qu'il peut reconduire un traitement et qu'on peut lui faire confiance pour reconduire ce traitement. Donc, je disais donc que le pharmacien a retrouvé donc cette mission qui est capitale. C'est celle donc de maintenir ces traitements de malades chroniques, parce qu'il s'agit des malades chroniques particulièrement, et que donc toute interruption du traitement a des conséquences qui sont graves. Et comme vous le savez très bien, beaucoup de cabinets médicaux étaient fermés parce que les médecins aussi n'étaient pas protégés et n'avaient pas les moyens de protection.
et pour certains, donc, ils étaient obligés de fermer. Comment résoudre cette problématique? Eh bien, il n'y avait que le pharmacien qui pouvait jouer ce rôle, sauf qu'on souhaiterait que dans un avenir, cette mission du pharmacien, celle de reconduire un traitement, soit formalisée, soit carrément donc traduite par un texte réglementaire et pourquoi pas rémunérée par la sécurité sociale. Parce qu'il s'agit d'un acte pharmaceutique qui a une valeur très importante. Malgré que le texte qui a été envoyé par la sécurité sociale, il y avait une certaine ambiguïté en parlant de reconduire un traitement spécifique, alors que le traitement spécifique n'était pas à jour sur les cartes des malades chroniques. Il fallait beaucoup plus donc insister sur le dernier traitement que le malade a pris au niveau de son officine habituelle. Pardon, je vous disais que là, nous sommes en train d'assister carrément à l'une des recommandations de l'OMS et même de la FIP, la Fédération internationale de la pharmacie, à savoir l'élargissement des missions du pharmacien d'officine et valoriser ces missions. Et on a un cas concret pratiquement, hein, c'est l'accompagnement et c'est des malades chroniques. Je tiens quand même à rappeler, c'est des malades dont les pathologies, entre guillemets, assez lourdes, c'est des diabétiques, c'est des hypertendus, c'est des cardiopathes. Et ce n'est pas aussi évident. Et le pharmacien engage pleinement sa responsabilité dans ces reconductions de traitement. Donc, l'idéal, comme vous venez de le dire, c'est d'aller dans un futur très proche, je dirais, à un texte qui va cadrer cette mission et pourquoi pas rémunérer cet acte d'un professionnel de santé. Absolument, absolument. Moi, je suis de cet avis. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour optimiser les connaissances du pharmacien dans un contexte de crise pareil. Le pharmacien, donc, il a une formation universitaire et il n'y a pas de raison pour que on n'exploite pas ses connaissances pour mener des missions de ce genre sur le terrain. Merci pour tous ces éclaircissements et ces clarifications. Moi, merci. Et à très bientôt. Merci, Dalmouloud, et bon courage pour toute l'équipe. Merci. Au revoir. On vous remercie.